7 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas. Numéro 1. Les pauvres regardent la télévision. Et les riches lisent des livres. Combien d'heures passez-vous devant la télévision? Et c'était quand la dernière fois que vous avez lu un livre? Combien de livres lisez-vous par an? Numéro 2. Les pauvres sont payés par rapport au temps. Et les riches sont payés par rapport aux résultats. Disons que vous travaillez chez McDonald's. Vous pourriez être le meilleur nettoyeur de sol du monde entier. Mais quelle valeur apportez-vous à McDonald's? Nous les riches sommes payés par rapport aux résultats, pas par rapport au temps investi. Disons que nous travaillons sur un produit. Nous avons passé 1 an à le créer, à le perfectionner. Nous le lançons sur le marché et il fonctionne très mal. C'est un flop, il ne nous rapporte pas un centime. Le monde n'en a rien à faire. Nous ne faisons pas d'argent. Personne n'est intéressé par le temps, le sang, la sueur et les larmes qui ont été investies dans la création d'un produit et son lancement sur le marché. Ils n'en ont rien à faire des risques que nous prenons. Ce qui les intéresse, c'est les résultats. C'est pour cela que les athlètes les mieux payés au monde ne sont pas payés pour le nombre d'heures qu'ils passent à s'entraîner, le temps qu'ils ont investi. Non, ce qui compte, c'est leur performance. Ils sont payés par rapport à leur performance. Numéro 3. Les pauvres rejettent la faute sur les autres pour leur malheur. Nous les riches assumons la responsabilité de nos échecs. Vous voyez, pour les pauvres, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la situation économique, c'est le gouvernement, c'est mon patron, c'est mon boulot, c'est ma ville, c'est mon voisin, c'est mes amis. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais leur faute. Nous les riches assumons cette responsabilité. Si votre vie est nulle, c'est votre faute. Nous assumons la responsabilité de nos actions. Quand vous assumez cette responsabilité, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de changer. Le pouvoir de faire quelque chose de différent. Souvenez-vous, les nuls blâment les autres. Numéro 4. Les pauvres se concentrent sur l'épargne. Et les riches se concentrent sur les investissements. Vous savez quoi? Ne buvez pas ce café Starbucks le matin. Essayez d'économiser 1 ou 2 dollars par-ci par-là. Ne volez pas en première classe. Volez en classe économique. Essayez toujours d'économiser 1 ou 2 dollars. En fait, un centime économisé reste un centime. Vous n'allez pas devenir riche en essayant d'économiser 1 ou 2 dollars. Vous avez besoin de faire beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir. Numéro 5. Les pauvres croient tout savoir. Les riches apprennent continuellement. Vous voyez, les pauvres ont toujours des opinions arrêtées. Ils veulent toujours parler au monde de leurs opinions, à propos de la politique, du sport, de la société, du gouvernement, de tout ce qui les entoure. Au lieu d'être humbles, d'être prêts à apprendre, nous les riches sommes toujours en train d'apprendre. Nous nous posons des questions, nous écoutons, nous lisons des livres, nous apprenons constamment. Plutôt que de se dire « j'ai une opinion sur tout ». Vous savez pourquoi les pauvres ont toujours une opinion? Parce que c'est le seul moyen pour eux d'attirer un peu d'attention. Je vois ces gens qui regardent mes vidéos, ma vidéo sur les ventes, ma vidéo sur la clôture d'une vente, et je regarde ça et j'en ris. Et ils commentent. Ah Dan, vous ne devriez pas clôturer comme ça. Vous devriez clôturer comme ci, dire plutôt ceci. C'est quand la dernière fois que vous avez clôturé quelque chose? Montrez-moi. C'est quand la dernière fois que vous avez clôturé quelque chose pour 500 dollars? 1000? 2000? 5000? 10 000? 100 000? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors votre opinion ne compte même pas. Souvenez-vous, vos revenus ne peuvent évoluer qu'autant que vous. Votre fortune ne peut évoluer qu'aussi vite que vous. Numéro 6. Les pauvres croient que l'argent est la source de tous les maux. Nous les riches croyons que la pauvreté est la source de tous les maux. Vous avez entendu l'expression « l'argent est la source de tous les maux » ? Non, le manque d'argent est la source de tous les maux. Je veux que vous regardiez les quartiers les plus pauvres. Je veux que vous pensiez à ces régions-là. Les crimes, les drogues, toutes sortes de problèmes. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, aucune banque n'a été cambriolée par quelqu'un qui a débarqué en Rolls-Royce. C'est la survie, c'est le manque d'argent qui est la cause du problème. L'argent en soi est neutre. L'argent est comme un outil. Vous pouvez l'utiliser pour le bien, ou vous pouvez l'utiliser pour le mal. Cela ne dépend que de vous. Numéro 7. Les pauvres ont une mentalité de loterie. Et nous les riches avons une mentalité d'action. Vous voyez, la plupart des gens croient que la seule manière de s'enrichir est d'acheter un ticket de loterie.
Même s'ils savent que la probabilité de gagner est quasiment nulle, ils achètent quand même ce fantasme. Oh, avec un peu de chance, si je gagne, j'achèterai cette maison, je quitterai ce boulot, je prendrai ces vacances. Non, les riches ont une mentalité d'action. Nous croyons que si ça va arriver, ça dépend de moi. Je vais faire en sorte que ça arrive. Je vais faire en sorte d'avoir du succès. Je n'ai pas besoin de dépendre d'une tierce partie, et je n'ai certainement pas besoin de dépendre d'un ticket de loterie. Je vais faire en sorte que ça arrive. C'est ça les 7 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas.